Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, vous nous suivez à RDC, également dans la diaspora. Merci de votre confiance à notre chaîne. Nous recevons en exclusivité M. Strong Kaini, il est porte-parole du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange à Butembo. Et Strong Kaini, vous suivez de très près la situation à l'est de la RDC. Comment vous vous portez, Strong Kaini? Bon, on se porte moyennement bien en dépit de tout ce que nous connaissons comme irrégularité et désolation dans la vie courante. Contrairement à ce que peuvent croire plusieurs, nous on se porte tant bien que mal. Strong Kaini, en tout cas, vous suivez de très près la situation à l'est de la RDC. Et à Beni, vous le savez très bien, 40 civils ont été massacrés par les ADF. Ici à Mukondi, c'est dans le territoire de Beni, c'est à fait près de 7 km, donc qui était Kalunguta vers l'est. Et à Rutshuru, les combats continuent entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le FARDC. Et donc aujourd'hui, les combats continuent. Et honorable Japolo Lumbulumbu, il vient de tweeter tout à l'heure là que la force régionale de l'EAC en RDC n'exécutera jamais efficacement un mandat offensif contre l'armée rwandaise. Et pour lui, il souhaite que la solution réside dans le changement du commandement des opérations de FARDC, le suivi de la prise en charge des troupes et puis des forces de la SADC. Vous êtes analyste vivant à Butembo. Comment vous analysez vraiment ce Twitter de M. Jean-Paul Lumbulumbu? Il est député provincial Eli de Lubero, en Nord Kivu. Voilà, il a essayé de toucher tout le point concernant la sécurité en territoire de Beni, territoire de Lubero. Nous pouvons élargir l'espace vers le territoire de Rutshuru, le territoire de Nyiragongo, le territoire de Masisi, sans oublier aussi le territoire de Walikale, parce que nous en avons 6 dans notre province, la province du Nord Kivu, et 3 villes. Et c'est l'incertitude effectivement qui règne dans toutes les 3 villes et dans tous les autres territoires que nous venons juste de citer et que nous venons juste encore une fois de dessiner l'image. Or, vous savez que la vie ne peut continuer à bon que si l'insécurité est éradiquée totalement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous pouvons appeler le surdosage de militaires dans notre région. Et c'est la région qui est aujourd'hui écumée par les groupes armés et écumée aussi par certains éléments, les éléments d'agression utilisés par le Rwanda. Les Rwandais aussi qui constitue aussi un bouc émissaire quelque part de la communauté internationale et tous les autres les pays de grande puissance. Nous citons les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre, la Suisse, et vous pouvez continuer avec la liste. Et tout ce que nous vivons actuellement comme insécurité, c'est une insécurité montée de toutes pièces parce qu'on voudrait bien aboutir à un objectif, et dans ces objectifs, nous pouvons seulement toucher certains. C'est que nous avons par exemple l'exploitation illicite, c'est-à-dire le pillage systématique de nos richesses du sol et du sous-sol. Et en allant aussi loin, nous pouvons aller toucher directement une façon aussi de soustraire une portion de notre territoire pour l'annexer dans certains pays, dont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et que donc la situation actuellement a un objectif, et l'objectif c'est seulement déséquilibrer notre pays, nos institutions, au fin de perdre certaines portions du territoire ou certaines zones. Strong Kaini, en tout cas, nos jeunes militaires de FARDC accompagnés avec les patriotes Sofro, donc d'ailleurs ils ont bloqué le M23 vers Rubaya, mais le combat continue. Comment analysez-vous la progression avec vitesse de M23 pour prendre plusieurs localités dans cette région? Et comment analysez-vous le comportement de nos militaires sur les champs de bataille?
En fait, tout revient effectivement à l'engagement qu'a notre grande institution, parce que la grande institution de la République, c'est la présidence. Or, vous savez que le président de la République, lui, c'est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, et c'est lui qui doit rassurer effectivement toutes ces institutions du bien-être et de la sauvegarde même des valeurs républicaines de notre pays. Et que donc aujourd'hui, ce que nous assistons et ce que nous vivons ne constitue que des signes de faiblesse ou même de l'absence de l'État, où on peut directement conclure que l'État est démissionnaire. Comment expliquer que là où il y a toutes les forces de la République démocratique du Congo, de la MONUSCO, de l'EAC, et voire même certaines des amis, dont les Kenyans constituent aussi un contingent européen à côté. Vous pouvez voir aussi même dans cette organisation des Nations Unies, il y a au moins 5 à 6 contingents. Dans l'EAC, il y en a autant. Par exemple, le Burundi qui constitue aussi une brigade à côté. Nous avons aussi l'Ouganda qui constitue une brigade à côté. Le Kenya n'en parle pas. Les Sud-Soudanais aussi qui se préparent pour aussi investir notre pays. Et donc là, on peut se dire que nous sommes vraiment dans un pays qui a des frontières un peu passoires là, où tout le monde doit pénétrer à temps comme à contre-temps. C'est donc un dépotoir de toutes les forces que nous vivons actuellement. Et que donc même tous ces belligérants, tous ces agresseurs qui sont sur notre territoire, ce sont des agresseurs montés dans des pays voisins. Allez un peu en territoire de Béni. Nous sommes écumés par le ZADF. Les ZADF qui sont d'émanation ougandaise. Remonter un peu au niveau de la province, de notre province du Nord Kivu, et principalement à Rutshuru, à Nyiragongo, et vous pouvez continuer avec la liste de ces gens qui vivent là-bas. Nous sommes aussi écumés par le FDLR, nous sommes aussi écumés par même le M23 ici. C'est tout ça, c'est l'émanation du Rwanda. Vous remontez un peu vers le Burundi, au Sud Kivu, tout ce qui se passe là-bas avec le FNL, vous y allez avec le Red Tabara, tous viennent du Burundi. Vous pouvez même descendre jusqu'à la frontière avec le Soudan. Vous allez constater qu'il y en a autant aussi d'autres. Et les Lera, et vous pouvez remonter vers même le nord de notre pays. Et là, vous allez constater qu'il y a même des Mpororo, et ainsi de suite. Donc, tout ça, nous sommes victimes aussi d'un problème aussi qui se passe dans des pays voisins, mais qui semble aussi être déversé chez nous pour afin faire croire aux gens que c'est la République démocratique du Congo qui a des problèmes. Et là, on profite effectivement de la faiblesse que nous avons et que nous vivons au sommet de l'État. Et donc, l'État semble être démissionnaire par rapport à la mission régalienne qu'il doit remplir, et c'est défendre le pays et protéger la population et les biens de cette population. Docteur Denis Mukwege, il vient de publier tout à l'heure là que c'est au premier mandat que Nelly doit prouver ses capacités afin de mériter un second mandat. Et docteur Denis Mukwege, il ajoute que plaider pour une seconde chance, c'est avoir rien réalisé, c'est prendre en otage les peuples. Et cela frise la sorcellerie. C'est le mot du docteur Denis Mukwege qui s'adresse donc, disons, au chef de l'État. Vous êtes membre de PPRD, donc porte-parole de PPRD à Butembo, je l'espère, n'est-ce pas? Justement. Ah oui, en fait, par rapport au mot au message en fait, du docteur Denis Mukwege qui s'adresse au chef de l'État, quel est votre commentaire? En fait, je crois qu'il n'a fait que paraphraser certaines clauses de la Constitution. La Constitution elle-même a fait une lumière autour de la réglementation ou de la règle de la démocratie, ou une expérience pour la démocratie, c'est que après chaque 5 ans, il faut évaluer et faire un jugement de valeur, une ambivalence par rapport au travail qu'a fourni telle institution ou telle autre. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que si vous essayez de jeter un regard aussi analyste vers les institutions de la République, vous allez constater que même dans tous les secteurs, rien ne marche. Vous pouvez toucher par exemple le secteur économique avec les taux du dollar aujourd'hui. Non, on n'en parle même pas. Allez chez les fonctionnaires, là c'est le calvaire. Vous descendez un peu dans le secteur de l'éducation. Donc là c'est vraiment une situation notoire vers le rabais et nous n'avons plus rien
n'a caché parce que tout sévit maintenant sur le terrain. Essayez de voir la situation économique, la situation politique, la situation sociale. Et donc, tout ça, c'est une ambivalence, c'est une valeur que nous devons, une antivaleur que nous devons attribuer effectivement à des institutions que nous avons élues à partir de 2018. Et ces institutions viennent effectivement de faire 4 ans et une évaluation sommaire nous donne un peu un tableau sombre où vraiment nous avons difficile à reconduire le mandat de certains qui ont justement par souveraineté, qui ont le mandat de la population. C'est que le docteur Mukwege n'a pas été loin de la Constitution et il a fait que donner un peu son appréciation sommaire par rapport à la vie que nous menons actuellement parce qu'aujourd'hui, le peuple n'a plus de l'espoir et le peuple ne sait plus se vouer à quel sein parce que tout ne marche pas. Quand on crie matin, midi, soir, on se trouve en face d'une incapacité, une incompétence notoire par rapport à l'intervention des institutions pour ce qui concerne le bien-être de cette population ou ce qui concerne aussi la sauvegarde des valeurs républicaines, ce qui peut, tant soit peu, soulager cette population. Oui, rentrons et puis dans les Rutshuru, Strong Kaini, nos FRDC restent vraiment serrés contre le M23. Mais l'M23 continue toujours à occuper plusieurs localités. Cela veut dire quoi concrètement? En fait, c'est là même que nous pouvons juste essayer de faire une projection par rapport à l'évaluation de la participation des uns des autres dans la crise que nous traversons chez nous aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je vous ai parlé de 3 échelons par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je vous ai parlé des éléments que nous avons à l'intérieur de notre pays, mais qui sont les éléments étrangers et qui viennent seulement pour déstabiliser notre pays et qui sont utilisés d'une manière ou d'une autre, de peu ou de près ou de rien, par certains pays ou certaines grandes puissances. Et donc là, nous pouvons voir le Rwanda qui n'est qu'un simple instrument utilisé par l'impérialiste pour déstabiliser la République démocratique du Congo et accomplir la mission qui est en train d'être poursuivi, c'est-à-dire la mission de la balkanisation et du pillage systématique de notre pays. Néanmoins, nous pouvons aussi constater une sorte de laxisme, une sorte de faiblesse, une sorte de disparition même de nos forces armées de la République démocratique du Congo dans leurs moyens de défendre notre pays. Mais cela doit nous interpeller par rapport à ce que nous avons toujours lu et ce que nous avons toujours dit, ce qui concerne justement la mission que ces Blancs, la mission que cet impérialiste, la mission que certaines grandes puissances sont en train de poursuivre en République démocratique du Congo. Le Rwanda est là, il intervient et comment, c'est votre question, comment expliquer que en face d'une poignée seulement de certains éléments qui nous viennent du Rwanda, alors que nous en avons autant, près de 20 000 militaires, mais nous pouvons être terrifiés par 1500, 1000 ou 2000 éléments qui nous viennent du Rwanda. Cela veut dire effectivement que la force de la politique pèse beaucoup plus sur nos institutions, la politique extérieure. Le président de la République, Tshisekedi, lui-même avait avoué que sa diplomatie venait déjà d'échouer et qu'il fallait voir comment le peuple peut maintenant aller jusqu'à s'organiser à des groupes de vigilance. Et c'est ce que d'ailleurs les gens sont en train juste d'exercer aujourd'hui. Vous allez constater que même dans les interventions militaires au niveau de Massissi, il y a certaines résistances. Et ce sont des résistances qui nous viennent de certains groupes qui s'organisent en groupe d'autodéfense pour essayer de mettre fin et de mettre un peu de croc à jambe pour la marche un peu accélérée de ces différents complices qui sont en train d'exécuter même ce plan plan monté contre la République démocratique du Congo, le plan de la balkanisation. C'est qu'aujourd'hui, le FRDC existe, mais semble ne pas exister parce que la politique autour de FRDC semble primer sur la force que ces FRDC doivent exercer sur l'agression ou sur les groupes armés ou les éléments d'agression utilisés contre ce pays. Et donc, ça nous inquiète, mais ça ne nous inquiète non plus parce que nous sommes en face d'une politique qui est exercée non seulement par les forces de la sous-région ou de la région, mais aussi une main prolongée de forces de grandes puissances et voire même de grandes firmes. Et vous pouvez même aller plus loin en considérant aussi certaines personnalités dans des pays impérialistes.
Strong Kaini, vous personnellement, si on vous demande de donner conseil aux vaillants militaires qui se trouvent sur le champ de bataille, qu'est-ce que vous donnerez conseil comme donc à nos jeunes, à nos vaillants militaires qui sont en train de verser leur sang et pour protéger l'intégrité? En fait, je ne dois que d'abord rappeler que nous devons mettre à la base la conscience patriotique, et nous devons aussi être liés à notre nation et accepter à ce que même on puisse se sacrifier, aller même à la dernière goutte de sang pourvu que le pays soit sauvegardé dans ses valeurs. Mais aussi, nous devons savoir aussi qu'il nous faut un engagement. Il faut que des institutions aussi soient fortes avec des hommes forts. Mais quand nous devons avoir des hommes qui sont flexibles et fragiles, comme ceux-là qui sont animateurs des institutions aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas à espérer. C'est pourquoi nous pouvons seulement demander à la population de rester vigilante, mais aussi à prendre des déterminations et d'engagement pour essayer de sauver la patrie aujourd'hui qui est en délabrement, et la patrie qui est maintenant exposée à tous les aléas, comme nous pouvons le dire, la patrie qui est en danger aujourd'hui, mais compter seulement à des institutions, compter seulement à des hommes au pouvoir aujourd'hui, le régime de Tshisekedi aujourd'hui, c'est perdre aussi l'amour, c'est perdre aussi la conscience, c'est perdre aussi le patriotisme. Mais le peuple doit prendre son destin en main, et comme Tshisekedi, le président actuel de notre pays, lui-même l'avait déjà dit, qu'on s'organise à groupe de vigilance pour essayer d'arrêter l'avancée de ces étrangers qui viennent nous déséquilibrer, nous ébranler à tout moment, à tout bout de champ. Moi, je crois qu'aujourd'hui, sont les jeunes, aujourd'hui, sont les papas, sont les mamans, sont les vieillards, et même tout le monde attaché à sa patrie, de prendre le destin ou la destinée de ce pays, de cette patrie entre ses mains. C'est là même, la souveraineté, nous ne devons plus la fragiliser, nous ne devons plus l'ébranler, parce qu'aujourd'hui nous approchons aussi les élections. Je crois que c'est le moment de sanctionner positivement chacun de par ce qu'il a exercé comme travail et tout ce qu'il a fait comme aussi intervention, parce qu'aujourd'hui nous avons compris que non, aucune de nos institutions n'a sauvegardé les valeurs souveraines de la patrie au travers de la Constitution, parce que nous savons que la base de tout, c'est la Constitution. Oui, nous sommes vers la fin de notre entretien. Avez-vous un mot de la fin à nos spectateurs qui nous suivent donc, dans la diaspora et même à RDC? Tout ce que je peux dire, c'est seulement dire que nous vivons vraiment la désolation totale, et les 4 années que nous venons juste d'achever, ce sont vraiment les années de malheur, les années de désespoir. Mais nous croyons, comme il est toujours dit, de ne pas céder aux désespoirs. Nous croyons qu'après la sanction que nous allons devoir attribuer à ce quinquennat, nous allons encore une fois vivre l'espoir et une nouvelle ère, une nouvelle base politique dans notre pays, parce que la classe politique de ce temps ici nous a déçus, et il nous faut aussi renouveler la classe politique. Merci Strong Kaini d'avoir accepté volontairement notre invitation à la chaîne Léon Jean Léon. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste. Je suis Mpenzi Monzekele à sa présentation. Ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.